quel est l'avenir de l'industrie automobile chinoise et est-ce que Carlos Rosen va sauver General Motors? Je pense personnellement qu'il y aura un jour un grand constructeur chinois à l'échelle mondiale. Au moins. Je pense que le moment n'est pas aujourd'hui, je pense que ça prendra du temps. Je pense que ça prendra au moins 5 à 10 ans pour le développement d'un très grand chinois, au moins d'un très grand chinois. Pour une raison très simple, d'abord une raison historique. Il n'y a jamais eu de développement d'un grand marché automobile dans le monde qui n'ait pas apporté avec lui son constructeur national. Quand le marché américain s'est développé, il a amené des constructeurs nationaux. Quand le marché japonais s'est développé, il a amené avec lui des constructeurs japonais. Quand le marché coréen s'est développé, il a amené avec lui des constructeurs coréens. Les Européens, bien sûr. Les Indiens sont en train de se développer. Il y aura un Chinois, au moins un Chinois. C'est pas aujourd'hui le moment. Quand vous regardez les produits et les technologies qu'il y a en Chine, on est encore loin de l'émergence d'un grand Chinois. Mais il y en aura un. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la Chine, en 2009, la Chine a été le principal marché automobile dans le monde. Chose que personne n'avait prévue en 2009, puisqu'en Chine, il y a eu plus de 11 millions de voitures vendues, alors qu'aux États-Unis, on était à moins de 10 millions de voitures vendues. Et ça va favoriser l'émergence d'un très grand Chine. Alors, la deuxième question, en ce qui concerne General Motors, moi j'avais pensé, comme vous le savez, il y a 3 ans, il y a eu une tentative de rapprochement entre l'alliance Renault-Nissan et General Motors. Cette tentative de rapprochement n'a pas abouti, pour une raison très simple, c'est qu'on avait l'impression que les envies n'étaient pas partagées de deux côtés pour constituer une très grande alliance. Et je ne crois pas dans les alliances ou dans les relations forcées. Je ne pense pas que vous pouvez constituer un couple au niveau d'une entreprise, ça peut être au niveau des êtres humains. Vous ne pouvez pas constituer un couple par la force. Vous ne pouvez pas constituer un couple par l'intimidation. Vous ne pouvez pas constituer un couple en disant finalement, moi je vais vous acheter ou moi je vais vous forcer à quelque chose. Ça ne marche pas, ça ne dure pas, on le sait. Et quand on a senti que General Motors n'était pas très intéressé, on s'est séparés. Comme vous le savez, ils ont dit qu'eux avaient un plan, qu'effectivement ils allaient sortir de la situation dans laquelle ils se retrouvaient il y a 3 ans. L'histoire a été escalée, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement américain est le principal actionnaire de General Motors. Après que l'entreprise ait fait faillite, je pense qu'il y a très peu de chances que cette hypothèse se réalise. Très peu de chances.